Yo, salut la famille, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore sur ma chaîne Ivo USA. Oh, c'est un grand plaisir parce que j'ai abordé un sujet très important qui va surtout aider ceux qui sont déjà aux États-Unis et surtout ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis. Cette vidéo-là va beaucoup vous aider. En tout cas, il va falloir la suivre jusqu'à la fin. Il va falloir suivre la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi beaucoup d'Africains ne réussissent pas aux États-Unis? Pourquoi beaucoup, ils viennent à un moment donné, ça va un peu, puis après, ils descendent. Et puis, c'est l'échec. Pourquoi? Famille, restez connectés et puis je vais vous partager l'expérience qui va vraiment vous permettre de bien vous préparer et surtout faire attention à vous. Allez, restez connectés et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, c'est votre frère Ivo USA, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, on a cette culture-là de d'abord se rassurer qu'on a liké la vidéo. Il faut liker la vidéo. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent de découvrir cette chaîne, sachez que ici, il faut d'abord vous abonner pour soutenir votre frère que je suis. Regardez mes yeux, c'est les yeux de quelqu'un qui a sommeil. Les yeux de quelqu'un qui a sommeil. Mais je dois faire cette vidéo-là pour satisfaire aux préoccupations ou encore aux questions des abonnés que vous êtes. C'est vous qui me faites et moi aussi je dois aussi vous rendre l'ascenseur. Alors, ceci dit, il faut parler du sujet aujourd'hui qui nous retient ou encore qui nous rassemble ce matin. Alors, il s'agit de quoi au fait? Alors, pourquoi beaucoup d'Africains ne réussissent pas aux États-Unis? Vous savez que nous-mêmes les Africains, là, on aime faire le malin. Moi, ouais, les gars, même la chemise, mais comment me faire ma vidéo, non? On aime bien faire le malin. Le gros problème, c'est pas parce qu'on aime faire le malin. Le gros problème, c'est pas, on ne sait pas contrôler le malin qu'on fait. Sinon, Dieu a créé en nous l'orgueil. L'orgueil, c'est... Si tu n'as pas d'orgueil, tu ne pourras jamais réussir. Je te le dis aujourd'hui, si tu n'as pas d'orgueil, tu ne pourras pas réussir. Mais il faut savoir le contrôler. Parce que l'orgueil peut t'amener à ta perte. L'orgueil peut t'amener à la réussite. Par exemple, lui, là, il s'est acheté une Mercedes. Mais moi, j'ai travaillé dur. Je vais m'acheter une Lamborghini. Ton orgueil en train de t'amener à te battre. Ça, c'est un côté positif. D'accord? Ah, cette fille m'a refusé parce que je n'ai pas l'argent, parce que je suis rien. Mais moi, je vais me battre à voir que j'ai réussi. Ton orgueil, là, ça te pousse vers l'avant. C'est un côté positif. Mais non. L'orgueil négatif. Non, mon frère, là, Jean, il est comme ça. Pourquoi moi aussi, il est fait comme ça pour avoir l'argent? Moi, il ne fait pas les choses comme ça. Mon frère, ton orgueil, là, va te mettre dans le trou. Parce que tu ne veux pas aller de l'avant, tu ne veux pas prendre le côté positif de la chose. Non, mais c'est que dans le boulot, c'est vrai qu'il y a l'argent dedans, mais moi, quand ils vont me voir là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ton orgueil là, ça va te... Tu aimes une fille, tu l'aimes bien. Mais comme Jean, ton orgueil n'a pas te permettre d'aller la voir ou bien aller lui demander pardon par rapport à un problème donné pour continuer votre relation ou bien quoi. Tu veux te jouer les dangereux. Ton orgueil là, ça va te noyer. Sinon, l'orgueil en soi, c'est pas mauvais. Alors, revenons dans le vif du sujet. Parce que ça, vous voyez déjà que c'est un sujet déjà qu'on pourrait aborder encore pour développer. Mais je veux juste vous dire que l'orgueil pousse l'Africain, sinon l'homme même, à aller de l'avant. Le problème, qu'on ne sait pas le contrôler. Pourquoi j'aborde ce sujet au niveau de l'orgueil qui fatigue tous nous les Africains? C'est au niveau de notre façon de gérer notre argent. C'est l'argent, qu'on le veuille ou pas, c'est l'argent aujourd'hui qui détermine l'homme. C'est l'argent. Tu veux manger, c'est l'argent. Tu veux te rendre beau, c'est de l'argent. Tu veux voyager pour aller aux États-Unis, c'est de l'argent. Tu fais cadeau à ta famille, c'est de l'argent. Tu veux faire tout ce que tu veux, c'est de l'argent. Tu vas au travail, c'est à cause de l'argent. C'est de l'argent. Alors, cet argent-là, il faut savoir le gérer. Et la gestion va surtout dans la partie dépenses ou encore dans la partie investissement ou dans la partie, qu'est-ce que je vais dire encore, placement d'argent. Moi, je vais plutôt mettre l'accent surtout sur les dépenses. D'accord? Moi, je vous conseille surtout de faire attention à comment vous dépensez votre argent ou encore comment vous investissez. Vous savez, l'Africain, ils aiment bien, je vais dire les Africains, tu vas voir un Africain qui va aller s'acheter une grosse voiture. Très cher d'ailleurs. Et généralement, c'est difficile de payer ça en cash parce que c'est très cher. Il va payer ça mensuellement sur plusieurs années, 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'accord? C'est une très belle voiture.
D'accord. Elle est bien, elle te donne un nom, tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu l'achètes à crédit. Et c'est la banque qui gagne de l'argent parce que tu achètes avec intérêt. Il ne sait même pas pour essayer. Il te dit qu'il faut payer en 345 ans. Et comme toi, comme ça, là, il y a beaucoup comme ça qui payent. Quand on fait le calcul, là, eux, ils gagnent des milliards sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Entends-toi, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es en train de travailler dur, parce que tu sais que tu leur dois, tu vas toujours les payer. Tu travailles pour eux. La voiture, tu ne fais pas te rentrer de l'argent. La voiture te fait sortir de l'argent. Tu travailles pour eux. Il y en a qui vont prendre crédit ou bien qui vont prendre les économies pour aller acheter les téléphones des dernières générations. D'accord, on est dans, je vais dire, un niveau du monde où il faut être à la mesure de la technologie. D'accord. Moi-même, mon téléphone, il est dangereux. Voilà, on est tous ivoiriens ou africains, tout ça et autres. On a toujours ce côté-là en nous qui veut. Mais, ok, mais je veux dire, il faut prioriser les choses. Il faut regarder les choses qui peuvent vous faire rentrer de l'argent. D'accord? Ne mettez pas l'accent sur les choses qui vont vous faire sortir de l'argent. Je prends quelqu'un, par exemple, qui il ne se retrouve pas et il se donne corps et âme pour s'acheter, par exemple, le tout dernier iPhone qui va sortir bientôt, qui est l'iPhone 13. Mais c'est quelque chose de cher. C'est des téléphones généralement qui tournent entre 1000 $ et 1300 $. C'est pas loin de 1 million de francs CFA. En tant que toi-même, tu te regardes là, tu sais que ta situation n'est pas encore ça. Tu n'es pas encore stable. Mais ce téléphone-là, il ne va pas te faire rentrer de l'argent. Il va te faire dépenser. En cash ou encore à crédit, ça va faire sortir de l'argent. Tu prends une voiture à crédit, mais ça va te faire sortir de l'argent. Tu prends une télé, dernière génération, à crédit, mais cette télé-là va te faire rentrer de l'argent. C'est ce qui fait que beaucoup d'Africains échouent. Ils investissent dans des choses inutiles, dans des choses qui ne vont pas faire rentrer de l'argent. D'accord? Et même, si tu achètes un terrain, d'accord? Et que le terrain, tu veux le mettre en valeur, il ne faut pas construire dans ta maison dans laquelle tu vas dormir sur le champ. Non, 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 c'est un mauvais investissement. Tu t'achètes un terrain, surtout un grand terrain, tu le divises en deux. Tu construis des maisons que tu mets en location. Tu construis des maisons que tu mets en location. Mais l'argent de location, là, c'est ça même qui va t'aider maintenant à construire ta propre maison sans pression. Parce que si tu prends un crédit, tu vas acheter terrain. Tu prends un crédit, tu vas venir construire ta maison. Et puis sur plusieurs années encore, tu vas rembourser l'argent à la banque. Mais tu travailles pour la banque, tu mets pression sur toi, tu vas vieillir avant ton âge. Hein? C'est quoi tout ça? C'est ce qui fait que beaucoup d'Africains ne réussissent pas aux États-Unis. Ils font des mauvais investissements ou encore ils ont des mauvaises orientations. Faites des choses qui vont vous faire rentrer de l'argent, des choses qui vont fructifier vos fonds, vos économies. C'est la meilleure façon de réussir aux États-Unis. Il y a un dernier truc. Ici, les gens sont habitués à un niveau de vie très élevé. Nous, on est Africains, c'est vrai. À la base, tout le monde n'est pas né riche, mais on a un niveau modeste de vie. Ne vous mélangez pas à la vie des Américains. Sachez d'où vous venez et sachez aussi où est-ce que vous partez. Beaucoup aiment beaucoup les voyages. Voyager n'importe comment, ça revient cher. D'accord? Faites des voyages qui peuvent, soit si c'est dans le cadre de construire votre couple, si c'est dans le cadre de créer des associations qui vont vous aider demain à lancer des projets, si c'est dans le cadre du monde du business, si c'est dans le cadre des études, faites des choses gagnantes qui demain va impacter votre vie positivement. D'accord? Mais pas des voyages luxueux, tout ça et autres qui ne vous apportent rien. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec ça, je suis un adepte de ça, de voyager pour prendre des vacances, tout et autres. Mais il ne faut pas abuser. Moi, je parle du côté abus. Du côté qui, vers la fin, ça ne vous apporte rien au fait. D'accord? Ça ne vous apporte rien. Faites des choses qui vont vous faire gagner de l'argent. Faites des choses qui en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans demain auront des impacts positifs dans votre vie qui vont fructifier ou encore améliorer votre situation de vie ou encore vos économies. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si tu ne suis pas ça là, ou bien si vous ne suivez pas ça, ou bien si vous, je ne sais pas moi, vous êtes bien parti pour échouer. Ce n'est pas mon souhait, mais vous êtes bien parti pour échouer. Les amis, j'espère avoir aidé. C'est ma petite contribution. Voici pourquoi, en tout cas, beaucoup d'Africains ne réussissent pas aux États-Unis parce qu'ils ont de mauvaises orientations, ils font de mauvais investissements. Faites des investissements gagnants, faites des investissements qui vont vous faire rentrer de l'argent. Ça a été un plaisir pour moi, en tout cas, de partager avec vous cette idée, cette expérience. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse cette chaîne pour que Yves soit béni, n'est-ce pas? Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.